Bonjour et bienvenue à notre section sur les unités de composition quantitative des solutions. Vous pouvez d'ores et déjà oublier la masse volumique, nous l'avons vu précédemment. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les différentes façons d'exprimer la composition des solutions. Donc on appelle ça la composition quantitative, c'est-à-dire chiffrée de façon quantitative. Et ces unités-là, il va y en avoir 4 qui sont sur la page. Vous en connaissez déjà quelques-unes. Le plus important, c'est d'apprendre les définitions par cœur. D'accord? Par cœur, si vous négligez cette étude-là, vous allez avoir de la difficulté à vous resituer lorsque nous ferons des problèmes. Vous connaissez d'ores et déjà la façon d'exprimer le ratio des constituants d'une solution lorsqu'on parle de concentration. La concentration, vous le savez par cœur, c'est C de soluté, c'est-à-dire concentration d'une solution en soluté, le nombre de moles de soluté par volume de solution. C'est toujours des moles, et pour des solutions liquides, ce sera des décimètres cubes. Pour des solutions gazeuses, ce sera des mètres cubes. Par exemple, une solution de HNO3 de 0,105 mol par décimètre cube, vous devriez toujours prendre la peine de la réécrire. Concentration de HNO3 dans la solution. On sait que c'est une solution aqueuse parce qu'il n'est pas mentionné, mais par défaut, s'il n'est pas mentionné les solvants, c'est une solution aqueuse, donc de l'eau. Eh bien, on peut réécrire le 0,105 mol. Et là, on va écrire le soluté parce qu'on sait que c'est des moles de soluté. Dans cette solution-là, c'est du HNO3 par 1 décimètre cube de solution au total. Pas juste du HNO3, pas seulement du solvant, mais de solution, c'est-à-dire soluté plus solvant. La deuxième façon provient d'une nécessité que les scientifiques ont eue de trouver une façon d'exprimer la quantité de soluté en solution qui est indépendante de la température. Parce qu'on le sait, le volume d'une solution dépend de la température. Parce qu'avec la masse volumique, ça peut changer, et donc le volume d'une certaine masse peut changer. La concentration change donc un petit peu. Si on utilise une façon différente qui ne contient pas un volume, eh bien, on obtient une unité de composition qui est indépendante de la température. Alors, cette unité que vous devons apprendre ensemble, ça s'appelle la molalité. Molalité qu'on abrevie avec un petit b. La molalité, c'est celle d'une solution qui contient certaines solutés. C'est le nombre de moles de soluté, donc c'est identique à la concentration. Mais au lieu d'avoir le volume de solution, c'est une masse de solvant. Pas la solution complète, juste le solvant. Et cette masse de solvant doit être exprimée en kilogrammes. C'est extrêmement pratique parce qu'au laboratoire, c'est très facile d'aller mesurer une masse de soluté, donc de trouver sa masse molaire et ensuite son nombre de moles, et de peser une certaine masse de solvant qu'on va ajouter aux solutés. Alors très rapidement, on peut trouver une molalité d'une solution, plutôt que de passer par la concentration. Quand vous allez travailler, si vous voyez une solution d'un certain soluté, par exemple le COCl2, le dichlorure de cobalt, eh bien, vous, d'une certaine quantité, vous devriez le réécrire. La molalité de la solution en COCl2, c'est 1,85 mol du soluté, donc du COCl2 dans ce cas-ci, pour 1 kg. 1 kg, pardon, d'eau ou de solvant, si vous voulez l'écrire en solvant, mais pas de la solution. C'est pas un volume, puis la masse, c'est seulement du solvant. Vous allez vous tromper ici. C'est seulement le solvant. La troisième façon que nous allons voir, c'est une fraction. Nous avions déjà vu une fraction molaire de gaz qu'on symbolisait par Y. Eh bien, cette fois-ci, on va voir une fraction molaire de liquide ou de substance dans une solution liquide. Et donc, on va appeler ça X au lieu de Y, qui était une fraction molaire dans le gaz. C'est la même définition, en fait. La fraction molaire, c'est quoi? C'est le nombre de moles de 1 soluté sur le nombre de moles total, ou celle qui existe en solution. Nous, on avait déjà parlé de nombre de moles de soluté sur nombre de moles au total. Cette fois-ci, c'est dans le liquide. Dans le liquide, ce n'est pas gazeux. Donc, le symbole, c'est un grand X avec soluté en indice. Ce que vous devriez réaliser, c'est qu'une fraction va toujours être un nombre inférieur à 1. Parce qu'au total, on va rapporter ce nombre-là à 1. Et donc, au-dessus, ça va être un chiffre qui va être inférieur à 1. Si on n'a pas deux choses, on a seulement une chose, on n'a pas une solution, on a un mélange pur, une substance pure, pardon. Donc là, ce serait 1 sur 1. C'est seulement dans ce cas-là.
Nous, on va additionner le nombre de moles de soluté et de solvant, on va trouver le nombre de moles total, celui qui est dans la solution. En plus, une remarque, la fraction molaire d'un soluté et la fraction molaire d'un solvant, dans une même solution, là, tous les deux doivent donner 1. Parce que s'il y a seulement deux composantes, un soluté et un solvant, et si on additionne leur fraction molaire, on va avoir une quantité qui est égale en haut et en bas de la fraction ici. Le nombre de moles total en haut et en bas va être identique. Et donc, les fractions molaires vont toujours être entre 0 et 1, et la somme des fractions molaires de tous les constituants d'un mélange, il peut y en avoir plus que 2, il peut y en avoir 3 ou 4, la somme va donner toujours 1. Allons voir à droite. La solution de NaOH de fraction molaire égale à 0,150. Vous voyez, il n'y a pas d'unité à la fraction molaire parce qu'on divise des moles par des moles. Donc, pas d'unité. On va le réexprimer, fraction molaire de NaOH, de la façon suivante. Fraction molaire de 0,150, c'est quoi? C'est 150 moles de 0,150 mol de NaOH à chaque fois que j'ai une mol au total. Encore là, je trouve que ce n'est pas encore assez explicite. On le réécrit pour que ce soit encore plus intelligent. Si j'ai 0,150 mol de NaOH, je sais que une mol totale, c'est quoi? Ça va être la somme en mol du NaOH plus la somme, plus le nombre de moles pardon, du solvant, qui est de l'eau dans ce cas-ci. Donc, je vais l'écrire en bas. Le nombre de moles de NaOH, je le sais, dans ce ratio-là, c'est celui qui était exprimé en haut. 0,150 moles de NaOH. Il est écrit en haut. Le 1 va donc être composé de 0,150 mol de NaOH et de 0,850 mol d'eau. Si j'additionne 0,150 et 0,850, ça donne bien 1. Alors, je suis certain que j'ai au moins 0,150 à chaque fois que j'ai 0,850 mol d'eau. Je connais le ratio de soluté pour solvant ou bien le ratio de soluté pour mol total. Cette façon de rendre la fraction molaire plus explicite, elle est très pratique et ça va être une stratégie que vous allez utiliser fréquemment. Finalement, on peut, au lieu de passer par les moles, aller par la masse, donc une fraction massique. Le symbole, cette fois-ci, choisi, c'est le W. On pourrait s'en rappeler avec weight, si vous voulez. La fraction molaire, fraction massique d'un soluté dans une solution, c'est la masse du soluté sur la masse de la solution au total. Se souvenant que la masse de la solution, c'est celle du soluté plus du solvant, que vous connaissez déjà, on peut facilement le réécrire en écrivant masse de soluté sur masse totale dans la solution. Encore une fois, la fraction massique va être une fraction inférieure à 1. Donc la somme de toutes les fractions massiques vont donner 1. Juste pour vous faire remarquer ici, solution de CH3OH et de C2H5OH de fraction massique en CH3OH égale à 0,275. Ça veut dire que le W de cette solution-là en CH3OH vaut 0,275. On va le réécrire de façon encore une fois plus explicite. Gramme du composé sur 1 gramme total. Mais si j'écris 1 gramme total, je peux aussi écrire, pardonnez-moi, je peux aussi écrire 0,275 grammes de ce composé-là et 1 moins ça, donc 0,725 grammes de l'autre composant de la solution, le C2H5OH. Maintenant, je connais le ratio. C'est soit 0,275 grammes pour 1 ou 0,275 grammes à chaque fois que j'ai 0,725 de C2H5. Votre travail, c'est d'apprendre par cœur ces définitions-là, celles qui sont placées ici au centre pour pouvoir les utiliser, et dans vos exercices, toujours expliciter la concentration, la molalité, la fraction molaire et la fraction massique en des termes plus clairs. Pour vous pratiquer, juste en dessous, vous voyez un exemple d'application qui est présenté dans notre livre de cours, le livre de Mme Tournier, où on pose la question suivante. S'il vous plaît, combien y a-t-il de grammes d'un certain soluté, le saccharose, dans une certaine masse de solution? Et la solution contient du saccharose. On donne la molalité. Votre première stratégie, votre étape numéro 1, sera d'expliciter la molalité. La molalité, c'est quoi? C'est B. Et donc, si la molalité de saccharose vaut 0,0820 mol de saccharose par 1 kg d'eau, eh bien, on peut le réécrire.
puis ensuite travailler avec la solution pour répondre à la question. Si on a 400,0 g de solution, quelle est la masse de solution avec la molalité, puis ensuite on peut le trouver de deux façons différentes. Je vous laisse regarder l'exemple pour vous aider et vous pourrez par la suite vous pratiquer immédiatement pour pratiquer les compositions quantitatives des solutions avec l'exercice qui est ici, les données qui sont là, et la fraction molaire, la molalité, la concentration, et un exercice de dilution combiné à un changement d'unité. Faites ceci si vous voulez. Les réponses seront sur notre site monsieurprofdechimie.com sur la section Chimie des solutions pour vérifier vos calculs. Bon travail!